Bonjour la revue et bonjour Rodolphe Carl. Une ABC, bonjour. C'est pas difficile à trouver. On parlera beaucoup de Côte d'Ivoire, de nos frères et amis ivoiriens qui nous inquiètent un peu. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Le monde entier retient son souffle. La scène qui se joue actuellement à l'issue du second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire suscite des craintes aux quatre coins du monde. En fait, depuis hier, à minuit au plus tard, la commission électorale indépendante devait donner les résultats provisoires, mais jusqu'à présent, c'est toujours le statu quo, on ne voit rien venir. Au Bénin, cette actualité intéresse fortement mes confrères. Ici, on se plaît même à jouer le rôle de la CEI. On ne sait d'où l'indépendant tient l'information, mais toujours est-il que le quotidien annonce de façon exhaustive, chiffre à l'appui, la victoire d'Alassane Dramane Ouattara. À la page 4 de la parution, on peut lire taux de participation 70,55%, bulletin nul 0,12%, Alassane Ouattara 53,26% et Laurent Gbagbo 44,62%. Le journal a peut-être une source d'information au sein de la commission électorale ivoirienne. En tout cas, on attend de voir. Les autres confrères jouent la carte de la prudence. Ils ne sont pas aussi catégoriques. Laurent constate tout simplement que la Côte d'Ivoire est suspendue au silence des urnes. La publication utilise comme illustration la photo du partisan de Laurent Gbagbo au sein de la CEI qui arrache les feuilles des résultats provisoires au porte-parole de la commission. Cette photo qui parcourt toute la planète montre bien la tension qui règne entre les membres de la commission électorale. À l'image de la CEI, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se trouve dans l'impasse, se demande le progrès, qui craint le réveil des vieux démons dans ce pays qui sort d'une guerre qui a duré 10 ans. D'un autre côté, certains canards essaient de tirer des leçons de ce qui se passe chez le voisin de l'Afrique de l'Ouest, parce que chez nous aussi, les élections présidentielles sont dans moins de 4 mois. La presse du jour, qui sent déjà la défaite de Gbagbo, le président sortant, souligne que c'est un signal fort qui est ainsi envoyé à Yahi et au changement. Malgré les dispositions prises par Gbagbo et les assurances qui lui ont été données, la réalité est là. Une réalité qui interpelle Yahi, commente Eloge Badou. Fraternité fait aussi le parallèle entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Dans la perspective des élections de 2011, le quotidien tire 4 leçons pour Boni Yahi en référence au cas Gbagbo. Il n'est pas impossible de battre un président en exercice candidat à sa propre succession. Il est très risqué d'être candidat seul, Il est très risqué d'être candidat et presque seul contre tous. La logique arithmétique repousse très loin les frontières du miracle et enfin, les instituts de sondage créateurs de bonnes intentions de vote sont des escrocs. Ce sont là les conseils de fraternité au chef de l'État. Avec ces comparaisons entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, Maître Mbedi, qui est aussi en lice pour les prochaines élections, a de belles raisons pour être content, lui qui rêve de récupérer le fauteuil présidentiel en 2011. Il est candidat de la plus grande force de l'opposition à Boni Yahi. Le Nokwe nous apprend qu'il sera officiellement investi par l'Union fait la Nation le 18 décembre prochain. Il ne risque donc pas d'être remplacé. Tout le contraire des agents de santé en grève sans service minimum. Il doit commencer par s'inquiéter pour leur poste. Les appelés au service militaire sont sur le point de leur prendre leur place. Ainsi en a décidé le gouvernement de Boni Yahi. Les formateurs leur rappelle que cette menace plane toujours tout en faisant remarquer qu'avec cette décision, le pouvoir ne fait rien d'autre qu'attiser la tension au niveau du secteur de la santé. Plus de 3000 appelés servent déjà dans les hôpitaux, précise Sagesse Info. Sûrement une chance pour Guy Aplogan. Le cerveau de ICC Service est malade et ses paramédicaux de circonstance pourront le soigner. Le PDG Guy Aplogan dans un état critique, écrit le journal. C'est Sagesse Info qui nous révèle cette information. Que ferait le gouvernement si une évacuation sanitaire s'imposait? S'interroge à juste titre le canard. Guy Aplogan, incarcéré depuis juillet dernier, a escroqué des milliards à des milliers de Béninois avec sa nébuleuse ICC Service. Séverin Adjovi, le maire de Ouida, lui, est un bâtisseur. La nation le lui reconnaît. Demain, il sera reçu dans la dignité Grand Croix de l'Ordre national. Nouvelle génération nous le rappelle en saluant le parcours élogieux d'un homme d'action.
Et vous savez quoi, Winner, pour finir cette revue, l'équipe nationale a un nouvel entraîneur. Nouvel entraîneur, Denis Guavec, c'est comme ça il s'appelle. On espère qu'il va pas s'en aller Un comme ça. gros inconnu au bataillon. Ah ouais. Voilà, ça y est, il est On aura le entraîneur temps de le de connaître. l'équipe nationale du Bénin. Pareil qu'on l'appelle le moineau. On lui souhaite bonne chance. Une toute dernière chose. Est-ce que vous pensez que les menaces de remplacer les agents de santé, les paramédicaux en grève, est-ce que cela impressionne? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va sortir de l'auberge? Parce que d'abord, ils ne font pas le nombre. Les grévistes sont au nombre de 12 000 et quelques, et eux, c'est seulement 3 000. Ils ne se laissent pas démonter. Les agents de santé en grève ne se laissent pas démonter. Au plus grand malheur de nos compatriotes. Nous allons boucler cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci à vous qui nous avez suivis à Abidjan notamment. À demain. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés.